Imagine un métier où tu choisis tes horaires, ton salaire, ton lieu de travail, que ce soit à Paris, à Bali ou dans ton canapé, le tout en gagnant bien plus que la plupart des salariés. Ça, c'est le quotidien de plus de 1300 entrepreneurs qui se sont lancés dans l'aventure avec nos conseils. Et si tu te demandes si notre méthode elle fonctionne, elle a été prouvée sur plus de 6 millions d'euros encaissés pour nous et nos clients. Donc oui, j'imagine que ça fonctionne. Dans cette vidéo, je vais te montrer combien tu peux réellement gagner en tant que copywriter freelance, quelles sont les missions les plus lucratives et comment facturer à la valeur plutôt qu'à l'heure pour gagner extrêmement bien ta vie. Mais attention, disclaimer, être freelance c'est pas fait pour tout le monde, ça demande de sortir de sa zone de confort. Par contre, une fois que tu le fais, les résultats ils vont suivre. Donc on va pas perdre une minute, c'est parti, let's go. Avant de commencer, j'aimerais te dire que pour devenir copywriter, tu as deux options. La première option, ça va être de le faire en salarié, mais pour plein de raisons qu'on va évoquer, je te le recommande pas. Ensuite, tu peux le faire en freelance. Freelance, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire prestataire de services indépendant. C'est-à-dire que tu vas créer ta structure, ta micro-entreprise, c'est quelque chose de très simple à faire et tu vas pouvoir directement toi choisir tes clients. Donc on va justement faire un petit comparatif. Hop, je vais tirer une ligne ici pour voir justement les avantages de le faire en salarié ou en freelance et tu verras que justement beaucoup de personnes disent se lancer dans l'entrepreneuriat c'est risqué. On va voir que c'est plutôt être salarié qui est risqué. Le premier critère, ça va être les projets que tu vas choisir. Quand tu es salarié, admettons tu es copywriter salarié dans une société, eh bien les projets, tu n'as pas le choix, ils vont être imposés. Salut Benoît, ok tu viens au bureau aujourd'hui et on va te donner une page de vente à faire pour ce client. En fait, j'ai pas choisi, donc j'ai aucun choix. Alors que ici, eh bien, j'ai le choix et c'est moi qui choisis. Si je veux aller trouver un client dans la perte de poids, dans la santé, dans l'éducation canine, dans des produits e-commerce, pour des thérapeutes, c'est moi qui suis en contrôle et c'est moi qui ai le choix. Il n'y a rien qui m'est imposé. Ça veut dire que je vais bosser sur des projets qui me font plaisir, pour lesquels j'ai un attrait et pour lesquels je vais prendre du plaisir à justement rédiger et à travailler avec le client. Deuxième point, c'est la rémunération. Quand tu es salarié, tu vas être payé à l'heure. Donc, c'est-à-dire que ton salaire est mathématiquement capé. Aujourd'hui, en tant que salarié, tu vas faire 35-40 heures par semaine. Même si tu travailles à 20 euros net de l'heure, qui est plus que 2 fois le SMIC, eh bien, tu seras quand même capé parce que tu as que 35-40 heures par semaine de disponible. Ici, en tant que freelance, et c'est quelque chose de fondamental, tu vas facturer à la valeur que tu apportes. Et ça change strictement tout parce qu'on n'est plus du tout dans une notion de travailler à l'heure et tu peux littéralement travailler 10 minutes ou 1 heure et tu peux gagner 10 fois plus que si tu avais travaillé 1 heure. Je te donne un exemple. Pour un client, j'ai fait du consulting à 500 euros et j'ai travaillé 1 heure. Donc c'est-à-dire que j'ai analysé sa page de vente et je lui ai dit ce qui allait bien, ce qui allait pas bien. En tant que salarié, j'aurais gagné 20 euros pendant que ici, j'en ai gagné 500. Donc je connais pas le multiple, mais c'est plus de 20 fois plus, alors que en fait la valeur que j'aurais produite si j'étais salarié, elle aurait été la même, c'est-à-dire j'aurais analysé la page, sauf que ma rémunération elle aurait été de 20 euros. Dans ce cas-là, elle est de 500 euros. Pourquoi tu peux te permettre de facturer plus cher? Parce que tu factures à la valeur apportée directement plutôt que simplement 1 heure. Un autre point important, c'est que quand tu es freelance, c'est toi qui choisis le prix. Si tu as envie de facturer 200, 500, 1000, 10 000, 50 000 euros de l'heure, c'est toi qui choisis en fait, c'est toi qui le fais. Alors que quand tu es salarié, tu n'as pas le contrôle de ton salaire. Encore une fois, si tu as 20 euros net de l'heure, c'est déjà très bien pour la majorité des Français. Mais si tu veux être à 50 euros, en fait, tu peux pas. C'est pas toi qui as le choix. Donc, ton patron, il va dire t'es bien gentil, mais non. Et donc, tu vas pas directement pouvoir gagner autant que tu pourrais. Le troisième point, ça va être au niveau, hop, on va faire une petite pendule, au niveau des horaires. Quand tu es salarié, justement, tu vas faire ton 35, 40, 45 heures par semaine qui t'est imposé. Faut que tu viennes de 8h à 17h, tu prends ta pause déjeuner à midi, tes vacances, tu vas avoir le droit à 5 semaines. Tes week-ends, c'est pas toi qui les choisis. Si tu dois travailler le samedi, le dimanche, le soir, le lundi, les jours fériés, c'est pas toi qui es en contrôle. Alors que ici, t'es 100% libre. C'est toi qui décides de travailler, si tu veux travailler la nuit, si tu veux travailler le matin, si tu veux travailler l'après-midi. Si admettons tu as des enfants et tu vas avoir l'après-midi de libre pour s'occuper d'eux, tu vas travailler plutôt le matin. Si tu es quelqu'un qui adore rester au lit et qui aime pas avoir les réveils comme moi le matin, tu te mets pas de réveil et tu te réveilles à l'heure que tu veux. Personnellement je me réveille entre 8 et 9 heures, je me réveille tranquillement, je prends mon petit déjeuner, je sors mon chien et je commence à travailler vers 10h, 10h30. Ça je pourrais pas le faire si j'étais salarié. Donc ça c'est un point extrêmement important pour moi, en tout cas pour mes valeurs. C'est pareil, mes vacances, c'est moi qui choisis quand j'ai envie de les prendre. Si là j'ai envie de partir, typiquement en février je vais partir à Las Vegas, je demande à personne, j'avertis personne et juste je prends mes billets et j'y vais. Alors que quand tu es salarié, je pense que si tu regardes cette vidéo et que tu es salarié, tu sais très bien que tu n'as pas le choix. Les week-ends pareil, les jours fériés c'est pareil.
Ce matin, typiquement, c'est un exemple concret vu que c'était aujourd'hui, j'ai promené mon chien ce matin, je suis rentré chez moi, j'avais pas l'énergie de travailler, je me sentais un peu faible. Ben, je me suis dit ok, je bosse pas, je suis resté sur YouTube, je suis allé à la salle de sport avec un ami. Là, j'ai repromené mon chien et ça y est, je commence à travailler et il est 15h09. Donc ça veut dire que depuis 15h, depuis ce matin, j'ai pas travaillé et c'est complètement ok parce qu'encore une fois, c'est moi qui suis en contrôle. Un autre point important, c'est l'aspect géographique. Hop. Parce que quand tu es salarié, bah, tu vas devoir aller au bureau ou au pire des cas, tu peux travailler depuis chez toi. Donc dans le meilleur des cas, tu peux travailler en télétravail ou alors tu vas devoir aller au bureau. Et aller au bureau, ça veut dire quoi? Bah, prendre la voiture, prendre le métro, prendre les transports, perdre du temps. Même si c'est une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, tu as perdu 1 heure. C'est juste énorme. Si tu fais le calcul sur la semaine, tu vas perdre 5 heures. Sur le mois, tu vas perdre 20 heures. Et 20 heures à 20 € de l'heure, bah, tu n'es pas payé en fait ces 20 heures où tu es dans le trajet. Donc ça, c'est déjà un point qui me sidère moi dans le salariat. Alors que quand tu es freelance, bah, tu travailles d'où tu veux. Donc tu peux travailler à la maison si tu en as envie. Mais tu peux travailler n'importe où sur Terre et tu peux prendre l'avion. Et si tu décides d'aller, je sais pas moi, aux Bahamas sur des plages magnifiques, et ben tu peux aller aux Bahamas sur une plage magnifique. Tu travailles d'où tu veux. Donc ça, c'est super important. Nous, on a des élèves aujourd'hui où on a une carte où on répertorie justement où sont nos élèves. On a des personnes qui sont en Chine, en Thaïlande, en partie plutôt Asie. On a des personnes qui sont en Amérique du Sud, au Mexique, Panama, des choses comme ça. On a des personnes aux États-Unis, on a des personnes au Canada. Et bien évidemment, la majeure partie sont en France, mais on en a aussi en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni. Donc bref, aujourd'hui, nos élèves travaillent d'où ils veulent parce qu'ils sont justement libres et ils ont le choix, encore une fois. Le but, c'est que si tu travailles à la maison quand tu es salariat ou quand tu travailles à la maison quand tu es indépendant, c'est pas du tout la même chose. Parce que quand tu es salarié, c'est que ça t'est imposé, tu n'as pas le choix, alors que quand tu es freelance, c'est toi qui as le choix et tu es libre. Donc par exemple, il y a Samy, un de nos élèves, qui bosse directement à Bali. Donc lui, dès qu'il s'est lancé, il s'est expatrié, il est parti à Bali, parce que c'est quelque chose qui le fait rêver, c'est un endroit qui l'inspire, il aime beaucoup la culture bouddhiste, etc. Donc il adore vraiment l'Asie. Et bien il est parti à Bali, sur des plages pour le coup qui sont magnifiques, il a pu investir dans des villas là-bas, il aide des personnes là-bas au niveau local, et tout ça il peut le faire encore une fois parce qu'il est freelance, je pense que tu as compris. Un autre point important, c'est l'aspect évolution et croissance. Quand tu es salarié, tu es clairement capé, tu vas pas pouvoir beaucoup évoluer. À la rigueur, tu vas avoir une augmentation allez, de 10-15% à tout péter, peut-être tous les 2 ans, tous les 3 ans. 10% honnêtement c'est ridicule, si tu gagnes 2000 €, tu passes à 2200 €, c'est pas ça qui va te changer la vie. Ici, ta croissance, elle peut être vraiment fulgurante. Tu peux littéralement passer de 2000 à 4000 € en 2 mois. Genre, tu as juste à trouver un nouveau client et c'est bon. Tu as Liz par exemple, donc l'interview est sur la chaîne, hein, là j'invente pas des noms, vous pouvez retrouver les interviews et les études de cas de ces personnes directement sur la chaîne. Liz, elle est passée littéralement de 0 à 6000 € par mois en 6 mois. Alors qu'avant, quand elle était salariée, elle était à 1800 €. Et ça, elle était capée alors qu'elle avait un bon diplôme, elle avait un master, elle travaillait dans un grand groupe, etc. Et malgré tout, elle était capée. Alors que là, elle a pu faire x3 son salaire en étant indépendante et elle l'a fait en beaucoup moins de temps. Je ne sais pas si tu connais beaucoup de métiers où tu passes littéralement de 0 à 6000 € net par mois, mais moi, j'en connais pas beaucoup. Et dernier point que j'aimerais aborder, c'est le lien, le côté hiérarchique. Donc, quand tu es salarié, tu as clairement un patron qui est au-dessus de toi, alors que quand tu es freelance, en fait, tu es d'égal à égal. Donc, tu es égal à égal, alors que là, il y en a un qui est au-dessus de l'autre, et toi, tu es en dessous. Donc, c'est-à-dire que c'est ton patron qui va te dire quoi faire, c'est lui qui a le dernier mot. Alors, quand tu es en freelance et que vous bossez main dans la main ensemble, mais en fait, toi, tu es force de proposition, tu as la posture d'un partenaire de confiance qui va conseiller les clients, alors que le salarié, c'est juste, tu fais ce projet, tu te tais, et voilà. Alors, bien sûr, tu as le droit d'échanger, etc., mais c'est pas du tout la même relation où ton client il fait appel à toi parce qu'il a confiance en toi, il a besoin de tes conseils, alors que ton patron en fait il pourrait très bien te remplacer, prendre quelqu'un d'autre et il s'en fout d'avoir ton opinion. Donc maintenant, pour moi c'était important d'établir déjà la compréhension du système freelance versus salarié, parce que l'entrepreneuriat c'est nouveau pour la majorité de nos élèves et certainement toi aujourd'hui qui me regarde, tu n'es peut-être pas entrepreneur, tu es certainement même salarié, en reconversion, sans activité pour l'instant, étudiant, peu importe, ou même à la retraite, on a vraiment de tout dans nos élèves, mais de comprendre pourquoi il faut lancer son entreprise. Et aujourd'hui, on te dit que c'est risqué, mais finalement, quel est le risque? Est-ce que c'est dépendre d'un patron qui peut te virer, sur lequel tu n'as aucun critère d'évolution, tu n'as aucune liberté? Ou est-ce que c'est d'être en propre contrôle de ce que tu fais, de choisir tes projets, d'être valorisé à ta juste valeur et de tout ça en étant libre de le faire où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux?
Chacun sa vision, en tout cas moi la mienne elle est tracée, je fais ça depuis 2018, ça marche extrêmement bien pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui je forme des personnes à ça et nos élèves le font, comme je te dis Samy, Lise, mais j'ai des milliers de personnes que je pourrais te citer en étude de cas, et bien ils ont choisi ce côté entreprendre, même si au début ils n'étaient pas du tout familiers avec ça, ils se sont familiarisés et aujourd'hui ils regrettent pour rien au monde, au contraire la seule chose qu'ils nous disent c'est si j'avais su j'aurais commencé plus tôt, donc c'est peut-être ton cas aussi, donc n'hésite pas vraiment à passer à l'action rapidement, ça me fait penser à une phrase qu'avait dit Jessica, encore une fois c'est une interview qui est sur la chaîne et tu trouveras directement si tu cherches bien. Jessica, elle m'a dit, donc elle a lancé une ferme avec son mari, elle a deux enfants ou trois, et donc en fait ils se sont endettés pour lancer leur ferme et elle avait deux options, soit devenir copy, soit trouver un job salarié, même pas dans le copywriting, juste aller faire caissière à Intermarché ou je sais pas quoi. Et en fait elle s'est dit, ok, si je me lance dans le copy, quel est le risque? Dans le pire du pire des cas, je fais 0 € et je dois devenir salarié. Alors que si je me lance en tant que salarié, quel est le risque? Eh bien que je sois pas libre, etc. etc. Mais c'est surtout que si je suis salarié, je ne pourrais pas me lancer dans le copy parce que je ne vais pas trouver le temps, j'aurai pas la motivation ou je sais pas quoi. Et donc elle a pris la décision qui peut paraître risquée d'extérieur de se dire ok je me focus à 100% sur le copywriting et aujourd'hui Jessica fait entre 3 000 à 4 000 € par mois, salaire qu'elle n'aurait jamais eu en tant que salariée et elle peut subvenir justement aux besoins de sa famille, donc pour ses enfants, et elle aide également son mari sur sa ferme qui est dans le Gers où ils ont lancé une activité, ils ont dû s'endetter et donc grâce à cette activité, elle peut justement utiliser le copy comme effet de levier sur son projet personnel qui est d'avoir une ferme. Donc maintenant que tout ça c'est dit, je me suis un peu éternisé mais encore une fois je veux vraiment que tu puisses comprendre et l'objectif de ces vidéos c'est vraiment de rentrer deep, donc de manière profonde dans les sujets pour que tu aies tous les tenants aboutissants pour te lancer avec les bonnes clés. Le deuxième point que j'ai envie d'évoquer, c'est le système de valeur et aller un petit peu plus loin là-dessus. J'ai commencé à te l'évoquer dans la partie facturation et peut-être que tu te dis waouh 500 € pour une heure, c'est abusé, etc. Pas du tout, on a des élèves qui sont débutants qui font ça également à 200, 300, même 100 € de l'heure. Ce qui peut paraître énorme pour un salarié, mais quand tu es entrepreneur, c'est rien du tout. En fait, le système de valeur, il est directement basé sur l'impact que tu vas avoir pour le business du client. Donc l'impact, c'est ce que j'appelle un peu input-output, donc l'entrée et la sortie. Donc là, si tu mets 7 efforts en entrée, donc là, ça résume ton effort, et que tu génères très peu de résultats, quand tu es entrepreneur, ici, tu ne seras pas très bien payé. Si pour le même effort, par contre, tu génères un grand résultat, donc tu as un gros output, donc input, si jamais c'est une notion que tu veux approfondir, input, output, donc in c'est ce qui rentre, out c'est ce qui sort. Si tu mets un petit effort et que tu as un gros résultat, automatiquement ici tu seras très bien payé. Et justement nous on forme nos élèves à avoir un gros output dans le business de leurs clients et c'est des choses toutes bêtes que tu peux mettre en place, mais typiquement souvent ils n'ont pas d'email marketing les clients, tu mets ça en place et ils peuvent faire minimum, mais vraiment au minimum 30% de chiffre d'affaires en plus. Si c'est un business qui fait 10 000 € par mois, il va passer à 13 000. 13 000 sur l'année, ça fait 3 fois 12 et ça fait 36 000 € en plus pour le client qui n'avait pas avant. Donc est-ce que si toi, ce client, tu lui demandes 1000, 2000 € par mois, ça va le gêner? Pas du tout parce que tu as encore une fois, tu as un output pour lequel il va vouloir te payer. Récemment, donc Elodie, encore une fois, c'est quelqu'un qui est sur la chaîne, elle a fait un lancement email pour sa cliente et ils ont fait 100 000 € en 15 jours. L'output, il est juste énorme. Elodie, elle gagne 2-3 000 € par mois avec cette cliente, elle lui a généré 100 000. Donc là, en fait, sa cliente, elle est rentable sur la prestation d'Elodie pour les 4 prochaines années. Ça veut dire que tout ce que va faire Elodie pour cette cliente, elle va continuer d'envoyer des emails, elle va continuer d'écrire des pages, elle va continuer d'écrire des pubs. Et bien tout ça, c'est comme si c'était gratuit pour le client. Tout ça parce qu'elle apporte énormément de valeur. Donc quand tu apportes énormément de valeur, tu en reçois en contrepartie et donc tu es très bien payé. Et encore une fois, qu'est-ce qui fait que tu peux justifier des prix élevés? Donc déjà, c'est l'output. Encore une fois, quand tu es salarié, si tu as un gros output, en fait, si tu es payé 20 € de l'heure, tu seras payé 20 € de l'heure, que tu génères 100 000 pour le client ou non. En fait, ça change strictement rien. Et l'autre point qui est important, c'est que tu es un conseiller de confiance. C'est-à-dire que, encore une fois, vous travaillez main dans la main. Et donc, le client, il va faire appel à toi pour ton expertise et naturellement, il va la valoriser. C'est comme aujourd'hui, je te donne un exemple. Si tu cherches un coach sportif, en fait, tu vas valoriser son temps, tu vas valoriser son expertise et donc tu vas être prêt à le payer, je sais pas moi, 200, 300, 400, 500 € par mois, même beaucoup plus, parce que justement, il t'apporte une expertise et il t'apporte de la valeur. Pendant que certains vont regarder des vidéos YouTube gratuites sur comment faire des pompes, comment faire des tractions, etc. Il y en a qui vont payer 200,
500, 1000 euros par mois pour avoir un conseil justement de la part d'un coach sportif. Et donc la valeur, elle est réellement ici, c'est-à-dire que justement tu ne te cantonnes pas juste à de l'information et dans ta prestation de service, tu vas apporter beaucoup plus. Ça encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tout ça pour te dire que tu factures à la valeur, naturellement tu gagnes beaucoup plus et donc avec un client, même si ça te prend 5 heures par semaine, tu peux gagner beaucoup plus qu'un salarié qui travaillerait 40 heures par semaine pour ce même client. Donc là, tu te dis peut-être, ok, mais quelle est la valeur que je peux apporter et quels sont justement les services que je vais pouvoir vendre à mes clients pour leur apporter de la valeur, avoir un output et donc être très bien payé. On va faire ça rapidement. Tu as différentes catégories de services, tu as les emails. On va aller très vite, 100 euros par email. Hop. Donc c'est-à-dire qu'en moyenne, un client va envoyer 20 emails par semaine, par mois, pardon. Hop. Bon, bah, tu fais le calcul, ça fait 2000 euros par mois. Donc ça, c'est le premier service que tu peux facturer qui apporte énormément de valeur à tes clients et pour lequel tu peux être très bien payé. Et un énorme avantage ici, c'est que c'est tous les mois. Donc, c'est quelque chose de récurrent et c'est ça qui est intéressant et ça t'enlève encore une fois l'instabilité de l'entrepreneur. Quand tu fais des emails, tu sais que tes clients, tu les gardes sur plusieurs mois. Ensuite, le second service, ça va être directement des scripts publicitaires, donc ce qu'on appelle des ads. Ici, ça va vraiment dépendre, il faut prendre des pincettes, etc. Mais tu peux aller à 200 euros par script. Donc ça, c'est pareil. En moyenne, une entreprise sérieuse, elle va faire 1 à 5 nouveaux scripts par mois. Bon, ben encore une fois, tu fais le calcul selon combien tu en factures, mais si tu en factures 5 par mois, ça te fait 1000 euros par mois. Donc là, il y a une certaine récurrence aussi, ça reste intéressant de le faire et ça vaut le coup, mais ce n'est pas le genre de service que nous on te recommande parce que c'est pas assez bien payé par rapport à la récurrence que ça demande et à l'output que tu vas avoir pour le client. Et le dernier type de service, ça va être tout ce qu'on va être page de vente, vidéo de vente et la partie un petit peu tunnel. Donc ça, c'est vraiment un service qui a beaucoup de valeur pour le coup, que tu peux facturer entre 1000 et 5000 euros. Tu as moins de récurrence, mais par contre, tu prends plus d'argent upfront. Typiquement, aujourd'hui, nous, avec Joseph, on aide nos clients à mettre des tunnels en place. Donc d'un point de vue copywriting, c'est pas nous qui le faisons, nous on les aide juste sur le copy et on facture 15 000 euros. Donc tu vois que ça peut monter énormément et si tu prends juste un client tous les 3 mois à 15 000 euros, ça te fait déjà un revenu de 5 000 euros par mois, ce qui est largement décent, j'imagine que tu es OK. Donc si tu veux avoir une idée du salaire, ça dépend du type de service que tu vas proposer, mais si tu fais juste des emails, ce que je te recommande, tu peux rapidement atteindre les 2000 euros par mois. Si tu ajoutes des parties tunnels, tu peux faire des spikes, donc des augmentations de ton chiffre d'affaires de l'ordre de 1000, 5000, 10 000 euros, ça dépend. Donc ça peut te permettre, grosso modo, entre guillemets, quand tu mixes tout ça, de gagner entre 3 et 5 000 euros par mois. Et c'est ce qu'on voit chez nos élèves qui appliquent la méthode et qui fonctionne extrêmement bien, sans pour autant travailler 70 heures par semaine, être au four et au moulin et être extrêmement fatigué. L'avantage de ça, c'est que tu peux le faire en 20 heures semaine, en choisissant tes projets, en le faisant d'où tu veux encore une fois. Donc si tu gagnes 5 000 euros par mois ou même 2 000, mais que tu vis dans un pays où le coût de la vie est beaucoup plus bas, admettons tu vas, je sais pas moi, en Amérique du Sud, eh bien tu auras un pouvoir d'achat qui sera largement supérieur, une qualité de la vie qui sera largement supérieure et en plus tu as la liberté de faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Et d'ailleurs, si justement tu veux te lancer et tu veux partir sur de bonnes bases, on a créé une formation 100% gratuite qui est sur le premier lien en description. Tu as juste à cliquer dessus, à laisser tes informations et tu te laisses guider, tout est expliqué à l'intérieur. Donc fais-toi plaisir, c'est 100% offert pour l'instant, donc tu as juste à cliquer dessus et encore une fois, tout est indiqué. Donc maintenant qu'on a vu qu'il fallait faire ça en freelance, on a vu les différents types de services, et bien concrètement, combien tu vas gagner? Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est quand même ce que tu as envie de savoir, à savoir combien tu peux gagner en tant que copywriter. Et pour te donner une idée réaliste, ce qu'on a fait avec Joseph, c'est une étude des résultats de nos élèves. Et basé sur leur réussite, on a fait un tableau extrêmement simple que je te ferai apparaître, mais je te le récapitule ici, avec le nom de chaque élève ici, hop, le prix moyen de leur première prestation et le temps nécessaire pour obtenir ce premier client. Et basé sur des centaines et des centaines de résultats, justement, on a pu faire une moyenne, ce qui nous a amené au constat suivant, qui est que nos clients génèrent en moyenne 2 934 euros. Donc ça, c'est ce qu'ils gagnent avec leurs clients. Et en combien de temps? Ça demande en 177 jours en partant de zéro. Ça veut dire que en 6 mois,
tu peux littéralement atteindre ce résultat. Et ça, c'est basé vraiment sur des centaines et des centaines d'élèves qu'on a accompagnés. C'est pas en mode 3 élèves, non, on a vraiment des résultats. Nous, on est là depuis longtemps. Notre programme, on l'a depuis 2021, on était là vraiment avant tout le monde. Et ça, c'est vraiment une étude sur des dizaines d'élèves. Donc, il y en a, ils vont mettre 300 jours, vu que ça, c'est une moyenne. Il y en a qui vont mettre 300 jours, donc 1 an pour trouver leur premier client. Et ça sera des clients peut-être à 500 euros. Mais au l'inverse, tu en as qui, en 30 jours, en 40 jours, ils vont trouver des clients à 10 000 euros. Donc ça, c'est simplement la moyenne. Et si tu veux espérer un chiffre, voici en tout cas ce que nos élèves génèrent directement avec leurs clients et en combien de temps. Donc tout ça pour te dire que c'est atteignable pour toi si tu suis les bonnes méthodes, parce que encore une fois, c'est pas un chiffre qui est sorti de notre chapeau, donc ça te donne une idée. Tu vois que je te vends pas du rêve, tu vas pas devenir millionnaire, tu vas pas t'acheter une Lamborghini à Dubaï et des Rolex tous les jours. Par contre, si tu veux vivre confortablement, encore une fois en étant libre, ça te donne une estimation. Tu vas pas être riche en 2 clics et en 3 jours en faisant 10 000 euros par mois tous les mois. Ça pour moi c'est du bullshit. Les gens qui te disent ça, ce sont des menteurs. Par contre, générer 3 000 euros, 2 000, 3 000, 4 000 en quelques mois, quelques semaines, c'est largement accessible, y compris pour toi, même si tu commences de zéro, parce que 100%, allez, 95% de nos élèves démarrent de zéro. Ce sont des salariés, des personnes venant de tout environnement et qui du coup souhaitent se reconvertir et lancer cette activité, mais ils ne sont pas copywriters, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien à voir avec ça au départ. Donc là, dans les exemples que je te donnais, par exemple, tu as Alizé. J'écris vraiment mal, mais c'est histoire d'illustrer. Elle a trouvé son premier client à 10 000 euros. Donc je pense qu'elle a le record du plus gros client en un minimum de temps dans notre programme. Et Alizé, du coup, elle a pété tous les scores parce que son premier client, il était à 10 000 euros. Par contre, tu as des personnes qui ont des résultats plus modestes. Par exemple, Chloé, qui a fait 1 300 euros avec son premier client et elle a mis quelques mois avant de l'obtenir. Mais par contre, 1 300 euros pour sa première prestation, c'est déjà extrêmement bien et ça permet de faire un complément de revenu au départ. Puis petit à petit, si tu en as envie, remplacer ton salaire et carrément quitter ton job si vraiment c'est ce que tu as envie et tu as envie d'être libre justement et de plus subir ton boulot. Et encore une fois, au-delà de l'argent, est-ce qu'on résume le copywriting et le freelancing uniquement à l'argent? Pour moi, pas du tout, parce qu'il y a une valeur qui est motrice dans tout ce qu'on fait. Donc quand je dis on, c'est moi, Joseph et notre équipe. C'est vraiment la liberté. Et moi, personnellement, je préfère vraiment gagner 2 000 euros net en tant que freelance, le faire d'où je veux, quand je veux. Typiquement, aujourd'hui, maintenant, je vis à l'étranger. J'ai quitté la France parce que j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. C'est quelque chose que je peux faire grâce au copywriting. Je t'ai expliqué l'histoire de Samy tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il peut faire. Jessica, elle est restée en France, mais par contre, elle peut bâtir des projets qui lui font plaisir, à savoir monter une ferme, être au maximum autonome, pouvoir aider ses enfants. C'est quelque chose, cette liberté géographique, temporel, choisir tes vacances, c'est quand même quelque chose de fou. On en parlait dans une étude de cas justement avec une élève où elle me disait là je rentre en France parce qu'elle vit au Portugal, je vais voir mes parents et je me demande pas quand est-ce que je dois revenir, et elle prend juste un billet aller et son billet retour elle prend plus tard parce qu'elle s'en fout du prix entre guillemets parce qu'elle gagne mieux sa vie, et surtout elle s'en fout des dates parce qu'elle n'a pas de patron sur le dos, donc elle profite avec sa famille et après elle rentre au Portugal quand elle veut. Et un point important que j'ai pas tellement mis en avant et qui pour moi dépasse tout aussi, c'est la valorisation, l'impact, le fait d'avoir quelque chose qui fait du sens pour toi et la reconnaissance. Moi, quand j'étais salarié, j'avais aucune reconnaissance, j'étais juste un pion parmi tant d'autres et on s'en foutait complètement de moi. Alors que quand je suis copywriter, on me valorise, on me met en avant, on me dit que voilà, on est content de ce que je fais, que ça a un impact, que c'est cool. Et donc, forcément, c'est très bien aussi. On est des humains, on est des êtres émotionnels et ça fait plaisir de voir que, ok, on fait du travail, on travaille dur et c'est vrai. Mais par contre, derrière, on a une vraie reconnaissance et on a un vrai impact. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et tout ça, typiquement, si je te donne un exemple concret, ce serait l'exemple de Rodrigue. Rodrigue, avant, il travaillait en grande distribution, il se lavait à 4 h du matin, il faisait 40-45 heures par semaine, et il n'avait pas le temps de voir son enfant en bas âge parce que le soir, il rentrait, il était fatigué, et donc il s'est lancé dans le copywriting. Aujourd'hui, il gagne très bien sa vie, entre 5 et 10 000 euros par mois. Et l'avantage, c'est qu'il passe du temps avec sa fille, il a le temps de profiter de sa femme, il a le temps de voyager, de se concentrer aussi sur lui, de reprendre le sport, bref, de faire plein de choses qu'il ne pouvait pas faire avant et qui sont encore une fois des choses ridicules, entre guillemets. Je te dis pas que tu vas encore une fois t'acheter un manoir à 10 millions d'euros, mais par contre, tu peux retrouver les petits plaisirs de la vie et ça,
Je sais pas toi, mais moi je connais pas 10 000 métiers qui permettent de faire ça. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que le freelancing et le copywriting, c'est clairement se tailler une vie sur mesure et ça peut littéralement changer ta vie. Ça a changé la mienne, ça a changé celle de mon associé Joseph, ça a changé celle de centaines et de centaines de personnes qu'on a pu accompagner et la prochaine personne, ben, ça peut être toi. Donc si tu veux te lancer, en fait, tu peux pas te lancer à l'aveugle et faire n'importe quoi parce que tu n'auras pas les tenants aboutissants et donc tu n'auras pas de résultats. Donc au contraire, si tu veux une méthode pas à pas qui te guide et être accompagné par des personnes qui l'ont déjà fait, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu auras une formation 100% offerte qui t'explique notre méthodologie, les résultats qu'on a avec, les résultats de nos élèves et comment tu peux avoir les mêmes résultats de manière garantie. Donc tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et directement tu recevras ta formation. Si tu as des questions par rapport à ce qu'on avait évoqué aujourd'hui sur combien gagne un copywriter, les missions qu'il a, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as des idées de vidéos aussi par rapport à des sujets que j'ai pu évoquer, n'hésite pas à me le dire. Donc pose tes questions en commentaire, clique sur le premier lien en description et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite.